Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la précession des équinoxes. Vous avez dit que les Égyptiens connaissaient cette précession-là depuis 3285 avant Jésus-Christ. Ici, j'ai des graphiques là. C'est pour vous montrer le lien avec le sphinx. Vous n'avez pas parlé de l'orientation du sphinx encore. Le sphinx, là, il a été construit, il était orienté avec la constellation du Lion. OK? Ici, vous avez le, le- le printemps, l'automne. Bon, sur l'autre graphique ici, là, les images, je vais vous le montrer, je vais vous donner le lien là, pour les voir en gros plan. Ici, on voit le passage du soleil dans les constellations. Chaque point, OK? Chaque point, là, équivaut, c'est le premier jour du mois. Comme les points jaunes, c'est la ligne jaune, là. La constellation du Lion est ici, OK? Regardez, quand il a été construit, ça veut dire qu'il a décalé d'un signe. Quand il a été construit, il était vis-à-vis les équinoxes. De telle façon que, sur le graphique, on voit que vers le 21 septembre, mettons dans ce temps-là, là, on voyait le soleil vis-à-vis de la constellation. Ça veut dire que la nuit, là, quand on était le printemps, on voyait la constellation bien haute. OK? Bon, l'autre image que je veux vous montrer, regardez la coiffure. Ça vous fait-tu penser à une demi-vague? Ben, pas une demi-vague, à une vague, là, renversée. Ah, je vous l'ai dit. Une vague, la période horizontale est la même que la période verticale. Le va-et-vient, là, descend, monter. Bon, donc, quand on évalue l'appréciation des équinoxes, il s'avère, regardez la constellation, il savait ça, il devait se dire, les étoiles vont varier de hauteur en tant de période. Ta période-là, c'est une vague. Ah, la vague horizontale, la période horizontale, c'est la même que le va-et-vient vertical. Donc, ils n'ont pas besoin de connaître euh, précisément la rotation sidérale, c'est-à-dire un tour au complet. Ils se basaient sur les étoiles comme ça, le décalage, là, comme j'ai déjà dit. Là. Bon, Bon, la coiffe, c'est ça. Je vous ai déjà dit le principal. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on doute encore que les Égyptiens sont les premiers à connaître la précession des équinoxes. Écoutez, la sphinx est un marqueur pour la planète, pour justement la précession des équinoxes. Puis ils ont fait ça des milliers d'années avant Jésus-Christ. Je comprends pas qu'aujourd'hui, on veut pas on met pas l'accent sur le fait qu'ils sont les premiers à découvrir le signe. Bon, j'ai sans doute oublié quelques détails peut-être pas importants, mais en tout cas, je vous mets tous les liens dans la description, là. Merci de votre attention, de votre intérêt.